Bonjour à tous. Alors notre voyage en Italie est à présent terminé. Et oui, il fallait bien que ça prenne une fin. Alors Benoît est en train de vous compiler une petite vidéo qui va vraiment reprendre tout notre voyage, tout notre trajet. Donc voilà, elle prend un peu plus de temps à préparer, mais bon, elle va vraiment reprendre tous les points importants de notre voyage en Italie. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, mais surtout pour ne pas manquer cette future vidéo qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Alors, en attendant, aujourd'hui, on vous emmène sur notre dernière étape en Italie, où un peu la fièvre de l'or a pris la famille. Alors, où est-ce que je me trouve aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis dans la forêt jurassienne en France. Alors, on passe quelques jours dans le Jura, que ce soit Jura français ou Jura suisse, pour voir la famille et puis remonter petit à petit vers la Belgique pour mettre le camping-car en hivernage. Alors on a quelques formalités encore à faire en Belgique, pas le choix, c'est pour ça qu'on est obligé d'y retourner absolument. Formalités par rapport à la vente de la maison, etc. Et puis une fois que tout ça sera fini, on sera enfin complètement libre. Et donc là on prendra l'avion, alors on ne sait pas encore pour où, parce que ben oui, comme on ne sait pas les durées pour faire terminer les différentes formalités, eh ben on n'a pas encore réservé d'avion, on va attendre le last minute et puis ben voilà. On ne sait pas, on espère que ce sera quand même une destination au soleil, mais bon, avec nous, nous on ne prévoit pas grand-chose, donc tout est possible. Et donc voilà, les enfants aussi ont hâte un peu de revoir un peu les grands-parents en Belgique, et aussi ils ont hâte de savoir où on va aller, et nous aussi. Quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous demander comment ça se fait qu'on est au sol dans notre camping-car. Ah bah en fait, on a trouvé les paillettes. Bonjour à tous. Alors, nous sommes arrivés dans le Piémont en Italie. Nous avons décidé de remonter plutôt par la montagne plutôt que de suivre la côte. Et lors de cette remontée, on a trouvé un agrotourisme pour se poser. On a surtout découvert une rivière. Pourquoi cette rivière est intéressante? C'est parce que dans cette rivière, il y a de l'or. Alors, c'est la rivière de l'Orba en Italie. Questa è la sabbia del mio fiume. C'est le sable de la rivière. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Colored trees, your yellow leaves move me. Dancing roofs, your painted red shakes the room. When I get there, I'll let my feet roam. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. Ça se voit que ma femme me connaît pas. Elle pensait qu'on allait rester qu'un seul jour ici, mais on va rester longtemps ici. Il me faut des paillettes. La fièvre de l'or a pris les Binavibes en grippe. Regardez là,
Je filme et, On s'en fout. et les filles s'intéressaient par sa petite bâtée maison. Eh ben, on doit apprendre déjà à avoir un endroit où on sait qu'il y a de l'or dessus. Donc ici la rivière. Et deuxième chose à faire, on prend du sable de cet endroit. On le mélange avec un tout petit peu d'eau, on fait tourner jusqu'à ce que les matières légères elles partent. Les matières plus lourdes, notamment l'or et le métal, elles restent. Comme l'or ne prend pas avec les mains, il reste dedans. Et avec les mains, on attrape tout le métal et comme ça, après, il ne reste plus que les pépites d'or. Mais on n'a pas encore une seule paillette ici. Elle est où la paillette d'or, bébé Sioux? Elle est où la paillette d'or? Là, il y en a une. Ouais? On a une paillette! Attends. Ouais! On a une paillette! Ça manque de luminosité pour le voir. Ah, parce qu'on a peut-être d'autres dedans. Attends, tu veux ramener quoi? Le substrat ici. Ça? Pourquoi? Mais c'est vraiment le reste du reste, c'est là-dedans qu'il y a les pépites. C'est juste que notre aimant n'est pas assez fort pour retirer le sable noir. On a des kilos là, non? On a au moins 1 gramme. Non, même pas, hein, 1/100 de gramme. Virginie, qu'est-ce que tu vas faire? Je te suis. Je suis sûr que tu vas faire quelque chose que tu peux. Ouais, je suis sûr que tu vas faire quelque chose que tu peux pas. Je récupère du sable Pour? pour le faire au camping. Tu vas faire ça ce soir au lieu de regarder Netflix? Benoît, il y a plein de paillettes sur le sol. Ah non, c'est... Il y a des paillettes d'or au sol. Comment ça se fait? Ici, j'en ai une. Peut-être c'est sur les chaussures ou quoi? Non, moi, j'ai clairement de l'or ici. Je vais essayer de les attraper. On va avoir 1 gramme aujourd'hui, non? Non. Non? 1 gramme, ça rapporte quoi? Il faut un demi-gramme pour payer l'agroturismo. Donc là, on doit mettre que des paillettes sèches, hein. Faut pas mettre d'eau dans ce petit pot. Ça va être dur de la récupérer. Elle est tombée. Il y en a une ou deux que j'ai réussi qui est dedans. Ouais, même 3 je crois, 3 ou 4. Ah ouais. Des renseignements qu'on a pris, on ne peut pas chercher de l'or comme on veut en Italie. Il faut faire une demande d'autorisation qui est toujours accordée et qu'on reçoit dans les à peu près 20 jours. Alors évidemment, nous, en vacances, on n'a pas le temps de faire ça, mais pas de souci. À l'agroturismo où on est, il y a une association des chercheurs d'or. Et donc, voilà, on a pu un peu s'y essayer. Il faut savoir que sur l'or bas, on ne peut pas chercher de l'or partout, mais seulement visiblement à 2 endroits qui sont gérés par cette association. Alors pourquoi on ne peut plus chercher de l'or partout? Parce que beaucoup de gens malheureusement ont abîmé la rivière. Ici c'est une zone naturelle protégée, donc on ne peut pas venir avec du matériel lourd pour chercher de l'or. Et donc voilà, on s'est un peu essayé, on a pris beaucoup de plaisir à chercher de l'or. Bon, on n'est pas très doués, nous ne sommes pas encore des orpailleurs en herbe, mais voilà, ça nous donne surtout l'envie dans le futur peut-être de faire ça comme vacances, de louer une concession quelque part au Canada ou ici en Italie ou ailleurs, pour passer notre temps à chercher de l'or parce que les enfants ont adoré ça. Et puis aussi, ce qui est vraiment bien avec cette rivière de l'Orba, c'est que l'eau n'est pas trop froide, l'eau n'est pas très profonde, il n'y a pas beaucoup de courant et donc en tout cas pour le moment il n'y en a pas beaucoup. Et donc même Yoko y trouve son compte, elle passe ses journées à patauger dans l'eau. Et Sue aussi, elle aime bien jouer dans le sable, il y a pas mal de sable sur les bords de la rivière. Donc franchement un super endroit, on en profite bien. Et puis voilà, on prend un peu de temps pour se reposer. Everybody's walking toward the dead road on a place in a foreign world. Tattered waves and broken like a starlet. I am drawn, but I'm made for her. I was made to fall in love with you. Ouais. I was made to fall in love with you.
Alors, la recherche d'or en famille, c'est toujours une activité qui nous a fortement attirés. Donc, on s'était déjà un peu renseigné dans le temps, et puis on s'était dit, tiens, est-ce qu'on s'achèterait pas un détecteur de métaux? Enfin, ça a toujours été un peu un truc qui nous titillait. Surtout que dans les personnes qui nous suivent sur Instagram, il y en a un qui a un détecteur de métaux, et à chaque fois, il découvre des super trucs qui datent de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça fait un peu rêver. Donc, nous, on aime bien ce côté on cherche, on trouve. Et donc, voilà, donc oui, la recherche d'or nous a toujours un peu attirés. Et puis... ben voilà, peut-être que c'est un premier petit aperçu. Le monsieur de l'agrotourisme nous a montré comment utiliser une bâtée. Bon, évidemment, il nous faudra beaucoup d'entraînement pour y arriver. Nous, ici, on s'amuse plus dans les rivières qu'autre chose. On ne cherche pas vraiment à trouver de l'or parce qu'on n'a quand même pas le matériel. Mais voilà, on se dit que bah oui, peut-être que s'acheter une petite bâtée pour quand on est en voyage, quand on tombe sur une rivière aurifère, ça peut être chouette pour les enfants. En tout cas, là, elles s'éclatent à chercher de l'or, même si elles n'en trouvent pas. Donc c'est assez marrant. Et puis à chaque fois qu'elles voient une pierre un peu jolie, elles se disent « Ah, ça c'est de l'or !» Ben non, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas une pépite. Mais bon, voilà. Elles trouvent quand même plein d'autres petites pierres qui sont super jolies. Donc tu as rien que pour ça. C'est un vrai plaisir pour les enfants. Et puis tout ce qui est minéraux, généralement, ils adorent. Alors, je vois là-bas au loin que les deux grandes se sont jetées à l'eau. Voilà. Donc, fini la recherche de l'or et maintenant, on va profiter de la fraîcheur de l'eau. To the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river we know. Sometimes the perfect words are never said. I spilled my coffee, I don't feel like talking. My worries just keep growing by the day. I need a Voilà, j'ai trouvé une grosse pépite. Passez une bonne journée, Yoko. watch the ricochet. To the river we go. Leave our worries on the Bon, objectif Canada, une concession, une petite rivière. Oh, la petite cabane, et on arrivera en mai. Et on fera la saison mai, juin, juillet ou septembre. Avec un sluice, une rampe de lavage en bois. Et l'école à la maison, le petit feu. Et le sirop d'érable. Et les pancakes. Nous sommes trop fans de télé, on a trop regardé les émissions AB Explorer, la ruée vers l'or dans le Yucatan. Ouais. Non, c'est pas le Yucatan, c'est dans le... C'est dans le Yukon. Dans le Yukon, ouais. Dans le Yukon. Et aussi les garages où on ouvre le volet et on peut vendre des trucs Ah là. ouais, ça on est fan de Ça cette c'est chouette émission. aussi. Mais on n'a plus de télé. Voilà, la journée se termine à la rivière. Maintenant que nous sommes à l'heure entre chiens et loups, on va vite se tailler avant que ce soit l'heure des loups et que les loups arrivent à la rivière. Voilà, on retourne à pied jusqu'à l'agrotourisme. Et puis bon, les filles, les deux petites sont quand même un peu trempées jusqu'aux os, donc il va être temps de les réchauffer, aller souper. Et voilà, à la prochaine!